Et salut à tous les amis, c'est crânement bon et j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui les amis, on vous amène à Basse-Terre. Les amis, on continue notre tour des îles de Guadeloupe et aujourd'hui on se retrouve pour une série d'épisodes sur l'île de la Basse-Terre. Et on commence sur ce premier épisode les amis où on est à l'habitation des Marais qui propose de la cuisine semi-gastronomique. J'ai hâte d'aller voir ce qu'ils proposent. Et toi? Moi aussi d'ailleurs j'ai mis mes lunettes donc ça veut dire on y va. C'est parti. Salut! Bienvenue à l'habitation des Marais. Merci beaucoup, on est très content d'être ici. Alors franchement, à peine arrivé, tout de suite on ressent l'histoire, on ressent tout ça. C'est très très beau. Hein. Dis-nous du coup, alors l'habitation des Marais, qu'est-ce que c'est? C'est une bâtisse, 1823, la date de la construction par Monsieur Desmarais. D'accord. Et ensuite, en 1872, Monsieur Cabre qui a racheté l'habitation et après il a pu faire du rhum. Un peu plus tard, banane séchée. Et du sucre, bien entendu. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ici, à la base, on faisait pas du tout de la restauration. C'est dernièrement que... Pas du tout. Depuis une quarantaine d'années, on fait que de la restauration. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Qu'est-ce qu'on peut manger à l'habitation? Produits locaux au maximum. Produits, bien sûr, de la Basse-Terre. Produits de la mer également, qu'on mixe raffinement et avec aussi produits de la métropole. Bon, ben on va aller découvrir tout ça. Je pense qu'on devrait aller s'installer. Avec grand plaisir. On te suit. Je vous en prie. Merci. Bon alors les amis, du coup nous sommes bien installés. Ici les amis, vous avez un magnifique chromeski de cabri fumé. Cabri fumé? Bien sûr. Attends, incroyable. Et il y a aussi, tu vois, une petite purée de giromont avec une sauce par-dessus. Ça a l'air d'être magnifique. Ok. Là, ici, nous avons également du coup un gravlax de marlin. Avec au-dessus, vous voyez la grosseur des crevettes. Ah c'est ouais, des crevettes sauvages d'Argentine. Ok. D'accord. Il y a également aussi de la pamplemousse, des petits agrumes, tu vois. Ça a l'air vraiment magnifique. Et là, tu as un foie gras maison avec du cacao aussi à l'intérieur. Écoute, on passe à la dégustation? Oui, moi j'ai envie de tester les chromeski de cabri là. Alors, allons essayer ça. Petit chromeski de cabri là. Goûte. On goûte ça. Et bah tu vois, le cabri fumé, j'avais jamais goûté ça. Ça change le goût en fait de la viande. Non, franchement, c'est délicieux. En fait, tu as vraiment le cabri qui est fondant, Ouais. tu vois, fumé comme ça, avec des petites épices. Tu sens qu'en fait, il y a eu un petit assaisonnement après encore là-dedans. Et tu sens un petit côté aussi bien moelleux, crémeux, tu vois. Ouais. Ça, je dirais pas parce que ça, c'est le petit secret du chef, tu vois. Ah ouais, il t'a dit ça? Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on goûte maintenant? Crevettes marlin gravlax. Alors, on goûte ça? On goûte? C'est parti. Eh bien, étonnamment surprise que le marlin et la crevette, ça s'allie super bien. Le marlin en tranchée fine comme ça, c'est super bon en fait. En vrai, les amis, ça donne juste envie de retourner directement dans l'assiette. Ouais, vraiment. En plus, j'adore les crevettes. Association avec le marlin, c'est parfait en fait, tu vois. On va maintenant goûter le petit foie gras avec le cacao. Alors là, par contre, les amis, une première, hein, franchement. Tu sens que c'est du foie gras de qualité. Tu as des foie gras, des fois tu les mets et bon, voilà, tu sens vite fait. Mais là, tu sens vraiment le goût du foie gras. Et moi, je le mangerais même sans le chutney de mangue parce que je trouve que je ressens encore plus le goût du foie gras qu'avec la mangue, c'est assez fort en fait, tu vois. Et je trouve que tout seul, c'est parfait en fait. En fait, tu vois, j'ai un petit arrière-goût de cacao, un petit peu amer en fait, le côté amer, tu vois, du cacao. Mais tu sens pas, c'est vrai que tu t'attends à sentir un petit peu un goût de chocolat en fait. Ouais. Et en fait, pas du tout. Tu as juste le petit goût amer qui est assez doux quand même. Et du coup, c'est pour ça que tu n'as pas ce sentiment d'avoir le cacao, quoi, tu vois.
Et parlons de cette brioche aussi, moelleuse à souhait. Oui, la brioche, oui, très bonne. Là, nous allons passer aux plats. Et ce sont des plats aussi qui sont très joliment dressés, sincèrement. Il y a vraiment de l'attention là-dessus. Tout à fait. Donc ici, on a une joue de bœuf avec des gnocchis d'igname. Donc là, c'est la joue de bœuf. Ici, on a du coup un mi-cuit de thon accompagné de légumes pays. Et oui, il y a également une banane frite en tempura. Ah ouais. Et on finit avec le petit tartare de poisson, Magnifique tartare de poisson. accompagné de frites maison du coup. Je propose qu'on commence d'abord par le poisson et après on s'attaquera à la viande. Ça marche, il n'y a pas de souci. Hop là. On voit qu'il est... Il a l'air bien assaisonné quand même. Il y a pas mal d'épices, pas mal de choses dessus. Petite graine de sésame. C'est bon, je trouve. Hein. Petit tartare de poisson cru. On retrouve un petit peu les épices de chez nous quand même. Tu vois, piment végétarien, cive, peu de persil, tomates. Il y a des tomates aussi. Là au-dessus, il y a Il y aussi a de l'algue, wakame. l'algue. Donc je peux pas passer sans goûter avec l'algue. Tu as raison. Oh, donc, tu vois, l'algue n'était pas là pour rien. Parce qu'elle vient relever le truc, je trouve. Franchement, là, j'ai goûté avec l'algue. Ça apporte un peps, quelque chose de nouveau au tartare en fait. Ouais. En fait, Et ouais, je préfère que l'algue limite, tu vois. Je sais Ouais. pas, le combo, il est super. Alors, qu'est-ce que tu veux goûter ensuite? donc ce petit mi-cuit de thon, effectivement, qui est très bien maîtrisé. Hein. On goûte déjà juste comme ça. Oui. Wow. La sauce, tout de suite, je l'ai senti, genre, tu vois. Dans la bouche, elle vient tout de suite. On dirait une petite sauce, presque une petite sauce chien, mais en même temps avec un coulis de fruits, tu vois ou pas? Ouais, je vois. Boucher parfait, tes amis, raisin, petite gyromonade, la sauce, le poisson et le gnocchi d'igname. Je trouve ça déroutant. Le fait en fait d'avoir ce raisin, ce sucré salé, ce mélange de textures, de croquant, le cru, le cuit, les ignames, etc. En fait, tu as vraiment un mélange avec toutes les textures, mais aussi dans les goûts, en fait, ça devient vraiment très complexe Je et vois. quelque chose de super intéressant au final. Alors, nous allons maintenant passer à la joue de bœuf confite, c'est ça? Oui. Avec gnocchi d'igname et il y a aussi des petites carottes. Alors je sais pas pour toi, mais ça me rappelle les viandes, des soupes. Vous voyez les soupes là où la viande de bœuf là, elle se détache toute seule. Moi mon papa faisait ça personnellement et c'est exactement cette cuisson là. Et avec le petit jus de viande et tout ça, ça apporte un super bon goût. Je sais pas s'il y a du vin un petit peu. Oui, il y a du vin. Ouais, ça se sent, hein, il y a du vin un petit peu dans la sauce. Et avec la viande... Je sais pas si vous avez vu, il y a aussi du foie gras, les amis. Là, on a vraiment du foie gras en fait frais, tu vois. C'est pas le pâté, c'est vraiment le foie gras de canard en gros poêlé, Ouais. accompagné également du coup de gnocchi d'igname. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il y ait le vin, mais les gnocchis d'igname, je les imaginais pas comme ça. Enfin je sais pas, il y a un goût qui est assez fort, mais brut, genre de vin ou quelque chose comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais du coup j'ai pas ce goût d'igname que j'aime bien moi. Voilà. Là je l'ai bien senti dans le mi-cuit de thon. Et ici avec le bœuf, le fait qu'il y a aussi le vin qui joue et tout ça, c'est un autre goût en fait. Ok. Et je préfère du coup dans le mi-cuit. Pour finir en beauté, les amis, on a des desserts franchement qui me paraissent délicieux. Premièrement, on a un baba au rhum. Donc ensuite on a c'est un financier, donc il a dit financier banane, c'est ça, mousse banane. Voilà, passion. Et ici on a un fondant au chocolat. Magnifique fondant chocolat, caramel, beurre salé et tutti quanti. Ben, Commence vas-y. par ça là. Voilà, moi je suis allé bien au fond et ça c'est pour vous les amis. Eh ben, Du coup, effectivement, on ressent bien la crème banane qui est bien accentuée. On a la petite partie gâteau. Non, c'est très bien équilibré, j'aime bien. là maintenant passons au baba. Ah ouais. Ah ouais. Eh ben écoute, j'aime beaucoup. Ah bon? Ben oui, on sent bien le rhum et tout, mais je sais pas, dans le dessert, je trouve ça super bien. Et J'aime ben. bien en fait. Mais sincèrement, ça là par contre on a du rhum hein, et tu Oui, sens que c'est du il y a- tu rhum. sens qu'il y a du rhum. Là c'est un digestif, hein, c'est un baba gestif.
Et pour terminer, les amis, voilà, parce que... La chose qu'il attendait réellement, pour de vrai, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Excellent. Ah ouais. Délicieux. T'as pas l'impression que le gâteau n'est pas fait sur manque de farine classique en vrai? Je vais pas m'avancer sur ça. Je vais pas m'avancer là-dessus non plus. Mais on dirait. Donc les amis, après cette bonne dégustation au restaurant L'Habitation des Marais, on s'est dit que bon, on est sur l'île de la Basse-Terre et il y a une bonne plantation de cacao. Donc on avait envie de passer à la maison du cacao. Donc nous voici, on est arrivés et on va vous emmener avec nous pour découvrir tout ça. Bonjour Bernadette. Bonjour Johanna, bonjour Jonathan, bienvenue. Comment ça va? Très bien et vous? Super, on est très contents. Donc là, on va pouvoir faire la petite visite. Je suis ravie de vous donc, guider. là, tu vas nous montrer un petit peu tout ça? Tout à fait. Je vais vous transporter dans le monde du cacao et pour terminer sur le chocolat, bien évidemment. Super. Juste avant de commencer, Bernadette, faut que tu saches quelque chose. C'est que moi, je suis fanatique du chocolat. T'es au bon endroit, je pense. Ouais, mon ami, alors. Et surtout, tu connais bien ses origines? C'est ça, pas assez. Donc voilà. C'est pour ça qu'on est venu ici justement. Voilà, ok. Alors, sache déjà que c'est vrai que la culture du cacao est quand même un point important. J'allais dire même pour nous, c'est vrai qu'il est crucial, mais c'est un point important dans l'histoire, donc aux Antilles et notamment de la Guadeloupe. La Guadeloupe a quand même été productrice de cacao pendant très longtemps, depuis quand même le XVIIe siècle. Donc c'était une culture qui était aussi importante que celle du café. Et puis qui a été malheureusement abandonnée, mise de côté, donc pour favoriser la canne et la banane. Et il faut savoir quand même qu'on est d'un point de vue géographique dans le berceau du cacao, puisque l'origine c'est quand même l'Amazonie, et qu'on en est très proche. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un terroir qui est propice à cette culture, et d'avoir la chance pour des maîtres chocolatiers du monde entier, d'avoir les 3 variétés les plus reconnues, et notamment celle qui est la plus convoitée par les chocolatiers qui font du chocolat de luxe. Donc voilà, je vous présente une cabosse, le fruit tant convoité, donc à maturité, donc sa couleur jaune orangé, voilà. Donc quand on ouvre la cabosse, voilà comment se présente l'intérieur. Okay. Alors on a une grappe, 20, 30, 40 amandes à peu près, suivant la taille du fruit bien évidemment, et ce fruit qui peut se consommer comme ça. Donc on va sucer simplement la pulpe, le mucilage, exactement, c'est légèrement sucré, c'est acidulé, ça fait penser à la quenette, au corosol, c'est la même pulpe, voilà, exactement. Alors on va pouvoir en extraire du jus, faire du cidre, du vinaigre, du vin, de la confiture, c'est un fruit. On peut tout faire en fait. On peut tout faire avec. Alors voilà, donc là on est ici sur les différentes phases de transformation, là on est sur la phase du séchage. Donc après fermentation donc de l'amande, de la graine, fermentation qui est une phase importante puisque c'est à ce stade-là que se créent tous les arômes chocolat, donc va naître vraiment les arômes chocolat. Donc le séchage va permettre de stabiliser l'arôme au cœur de l'amande et puis de réduire le taux d'humidité. On bascule d'un fruit quand même d'une amande qui a à peu près 70% d'humidité. Là, à ce stade-là, on est aux alentours de 6 à 8% d'humidité. Et ce qui va permettre de conserver le cacao et surtout de l'exporter. Donc là, on va passer par une torréfaction. Donc torréfaction de la fève. Alors là je te montre un ancien torréfacteur parce que pour nous c'est quand même une pièce à laquelle on tient parce que c'est un ancien torréfacteur qu'on pouvait trouver aux Antilles. Donc au charbon, tu vois, donc tu vas tourner et donc à chaleur tournante, donc les amandes vont être cuites. Alors une bonne torréfaction, c'est en moyenne vers les 120-130 degrés. Donc en fait on prend les amandes, on les met comme ça dedans. Exactement. Et on tourne régulièrement. Ce qui va permettre au moins d'avoir donc une répartition vraiment bien homogène exactement. Okay. Donc au niveau de la torréfaction. Et après cette torréfaction, qu'est-ce qui se passe alors? Il va falloir se débarrasser de la petite peau qui enveloppe donc l'amande, enfin la fève, ce qu'on appelle la parche aussi comme pour le café. Donc en soufflant, en vannant simplement, donc ça c'est léger. Donc là maintenant je vais te montrer justement une fois qu'on a retiré cette petite parche, comment on va travailler ce que l'on appelle les éclats de fève, parce que la fève devient très friable, donc elle se concasse et on récupère des petites parties, ce qu'on appellera les éclats de fève de cacao ou le gruet. Et bien c'est ce que je vais te montrer, justement comment on va travailler ces éclats de fève pour obtenir notre fameux bâton cacao.
maintenant, C'est ça, maintenant qu'on a le bâton de cacao. il faut faire le chocolat. Mais c'est ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, tu veux faire le chocolat à boire? Bah oui, pourquoi pas. Bah, c'est l'origine. Ah bah allons-y. La recette d'origine, l'eau chaude Sikipi Cacao. Mhm. Donc, tu prends du cacao pour faire 1 litre de chocolat. La recette traditionnelle, c'est 150 g de cacao, 1 litre d'eau. Ok, d'accord. Alors, concernant le sucre, en moyenne sur 100-110 g de sucre par litre, mais tu peux très bien en mettre moins, hein. Quitte à presque chacun rajoute un peu de sucre une fois le chocolat est prêt. À chacun son chocolat, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Tu peux agrémenter avec de la cannelle, de la vanille, de la muscade, zeste de citron vert, ce que tu veux. D'accord. Les épices que tu veux, et comme ça tu vas personnaliser ton chocolat. Bon, alors maintenant que tu m'as parlé énormément de ce chocolat, tu as bien compris, je pense, qu'est-ce qui se passe. J'ai envie de goûter maintenant. Ah bon, tu crois? On a envie de goûter. Bien sûr. Tout à fait. Bon, Donc. allez, allons, passons à la dégustation alors. C'est ça. Ah, voilà. Chocolat chaud. Un petit chocolat chaud. Ah, il a une belle couleur, hein. On sent Belle qu'il est couleur. concentré là. Il est surtout bien onctueux. J'ai bien émulsionné aussi pour que ça soit bien onctueux, bien homogène. D'accord. Et simplement pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Bon alors Bernadette, allez. Merci Bernadette. Voilà. Merci À cette visite, hein. Goûtons ça. Ah ouais. Ah ouais. Là tu sens le cacao, Le chocolat. le chocolat, mais le bon chocolat. Là, C'est franchement. concentré en fait. Tu as vraiment un fort goût de chocolat et c'est super bon. Moi qui suis pas très chocolat noir, hein, je te l'avoue. Ça c'est plutôt monsieur. Ah oui. Mais du coup, je trouve que ça passe en fait. Ça me laisse pas trop un goût trop amer ou trop fort en fait dans la gorge au final. C'est limite une tablette de chocolat liquide, quoi. C'est délicieux, quoi. C'est souvent ce qu'on va penser justement, mais en fait vraiment là tout est lié au cacao entier. Ouais. C'est incroyable, cette longueur en bouche qu'il y a. C'est ça. Mm. Tu le mets dans ta bouche, mais il y a encore la saveur, même lorsque tu as déjà avalé, Tout à fait. qui reste encore sur ton palais, tu vois. Exactement. Et là, ça continue, ça continue. C'est quel plaisir le chocolat, c'est incroyable, c'est incroyable. Ah non. Un moment de plaisir. Il faut que ce soit un moment de plaisir et plaisir partagé. Bon voilà les amis, du coup c'est la fin de ce premier épisode à Basse-Terre. N'hésitez pas à regarder tous les autres épisodes du Tour des îles de Guadeloupe. On va vous mettre le lien en description. Exactement. On remercie également le CTG de nous accompagner également sur ce projet du Tour des îles de Guadeloupe. Abonnez-vous, activez la petite cloche si vous voulez bien être au courant de tous les épisodes qui vont sortir. Maximum de pouces bleus quand même. Partagez la famille et vous connaissez déjà la chanson. Ça pétox, on se retrouve très vite. Allez, tchuss. Night and day, on sell like a west. Les ou bâton style moyen voûté. Laissez-moi boire au convelu.